Vous êtes donc arrivé à la cantine, à votre service, donc là il est un peu plus de minuit. Vous voyez au loin le soleil qui est très bas à l'horizon. La couleur est dorée, il ne fait pas nuit complètement. Il fait un peu sombre mais il ne fait pas nuit complètement. Vous êtes donc arrivé à la cantine, vous êtes devant la porte, emmitouflé. Que faites-vous? Vous êtes prêts? Je m'occupe de Yuri. Dis tout bas. Je m'occupe de Qu'est-ce Yuri. que vous faites? Je vais voir Je ça. m'occupe de Yuri ce soir. Toi, Nicolas? Sergei. Il faut que je... Là, on est juste tous les quatre? Oui, on vous est êtes devant la porte. Bon, bah, déjà, on va essayer de rendre hommage, Oui. comme il se doit, à Anton. Mais comme tu le disais, Il faut reprendre contrôle de la situation. Et il faut prendre contrôle de la situation. Là, il y a trop d'inconnus, il y a du danger, il y a beaucoup de doutes. On est en deuil, mais on est sympa. Bois. Je crois que j'ai vu que Sergei était armé, je crois. En tout cas, il cherchait quelque Il avait chose dans l'air. sa poche. Nous, on n'a pas grand-chose. Par rapport à ça, je voulais te demander, quand on a repris, j'ai oublié, est-ce que pendant le reste de la journée, on a pu récupérer du coup notre petit kit de la CIA qu'on a tendance à se planquer en fait dans l'anus, savoir pour récupérer peut-être un couteau ou quelque chose Oui, de... effectivement, vous avez tous ce petit kit de la CIA, justement, dans lequel vous avez du matériel, pour certains, crochetage, enfin voilà, vous avez tous votre petit matériel. Et effectivement, la CIA, c'est un kit que vous mettez dans l'anus, qui se cache ici, justement pour que ce soit discret et que en cas vous êtes nu pour que vous puissiez l'avoir. Si possible. Donc oui, Récupérer un scalpel ou un petit couteau que j'aurais caché. faites-moi, toi tu m'as posé la question, les autres, faites-moi juste un jet de chance non, je t'avais dit cyanure. pour voir. Raté. Ratez tous les deux? Ouais. Ok, donc vous l'avez pas. Ok. Et vous deux, vous l'avez. Ok. Juste pour info, en quelques mots, t'as quoi toi dans le tien? Un crochetage et éventuellement, si possible, une petite lame. Ok, toi. Moi, c'était surtout un scalpel pour à la fois, s'il y a besoin de faire des opérations sur le tas et aussi pour attaquer, genre un petit tournevis à la con et une pilule de cyanure s'il faut. Ok, très bien. Est-ce que, avant de finir la journée de travail, j'ai pu repasser au dortoir? Tu me l'as pas dit, vous êtes devant la Ok. cantine. Tant pis. Ok, vous rentrez? Ouais. Très bien. Vous rentrez. Vous sentez cette légère chaleur. Tout le monde est dedans. Sergei, Yuri, Nikolai André. et... André. Pas André. Ouais. Pas André. Ok. 3. Vous rentrez. Ouais. Vous les voyez, ils sont tous autour d'une table, en cercle. La mine basse. Des verres face à eux. Camarade. Camarades, C'est incroyable. triste jour. Ça. Bon. Vous voyez, il y a des verres devant. On va trinquer à la mémoire d'Anton. La porte s'ouvre derrière vous. Vous voyez André qui rentre. Tu viens boire avec nous, André? Il arrive vers vous. Pas un mot. Il vous regarde pas. Il saisit un verre. Il le boit cul sec. Il va s'asseoir dans un coin de la salle. Ok. Na zdrowie. Na zdrowie. Sur le côté. Je jette également au sol. Je fais semblant de le boire. Alors, j'allais dire, je le mets à ma bouche, mais je laisse couler sur ma barbe, en gros, comme si j'en avais renversé, sauf que c'est la totalité du verre. Ok. Très bien. Personne ne voit. Toi, t'as bu? En fait, j'ai gardé le verre dans la main, comme si j'étais dans mes pensées, en fait. Je pensais plus à Anton qu'à le couvert lui-même. Tu bois pas? Non. Sergei qui Je suis pas d'humeur à boire. Allez. Bon, un coup. On a tous bu. Je resserre. Je suis... Sergei, Yuri, Nikolai. La vôtre? Mon verre est vide, pour info. Enfin, je le dis à Sharpé. Je vais éviter après ce qui s'est passé tout à l'heure, je crois. À sa mémoire. Je lève mon verre vide en signe de... Moi, je pose mon verre et je lève le poing. Vous les voyez, Yuri, Sergei, Nikolai, d'habitude un peu sympathique, qui vous regardent tous. Pour le coup, je te dis, moi, à Sharpé, mon verre est vide, mais je le cache, enfin, je fais Ok. comme s'il était plein, quoi.
Nastrovia. Pour Anton. J'avale pas, je fais genre de cracher par terre parce que ça me brûle. Je fais tout simplement. Bah alors, Grosse journée aujourd'hui. qu'est-ce qu'il y a? Vous buvez pas, les gars? Ah si, Vous m'avez pas habitué à ça? je les resserre. Chez nous, c'est. Et je me resserre aussi. C'est quoi? C'est qu'on va dire, mais quand on trinque, c'est pas pour les morts. Question d'habitude. Très bien. Vous voyez Andrei qui est au fond de la salle. Que Bon. faites-vous? Pour info, pendant le temps qui va suivre, de manière relativement discrète, en leur parlant en même temps pour pas qu'ils fassent attention, je vais, en gros, les resservir dès que leur verre est vide, Ok. plus ou moins, sans qu'ils fassent attention. Et il y a des moments où je vais me resservir pour pas trop monter la suspicion, mais au maximum, je fais semblant de me resservir, je fais semblant de boire, enfin voilà, que j'essaie d'éviter de boire au maximum. Je vais quand même devoir boire un petit peu, mais voilà. Ok. Tu les resserres une fois. Pas de soucis, ils boivent tous. Ils sont, je crois, 3 Quatre. ou 4. Chacun. Puis les autres tournées, ils te font non. Il y en a aucun qui boit. Lesquels boivent plus du coup? Bah, Andrei, lui, il est dans son coin. Ouais, Mais ceux que tu sers, là, Yuri, Nicolas, ils boivent plus. ok. Je sers 2 shots, enfin 2 verres, et je m'approche de Yuri, je l'entends et je suis désolé Yuri, pour tout à l'heure. J'ai vraiment paniqué, ça m'a... Ah, tiens. Tu me pardonnes? Ouais. Merci. Lui, je le bois. Ok. Tu sens la chaleur dans ta trachée. Bon. Bah, Anton, hein. Sergei qui parle. Anton qui a toujours été là pour nous, qui a tout fait. Je crois que ça l'a marqué le départ et puis le décès de nos camarades. Ça nous a tous beaucoup marqué. Vous voyez Andrei qui se lève, il retourne à la porte, il sort. Sergei, je peux te parler une minute? Oui, Ça te va si on va dehors? C'est un peu personnel. d'accord. Tu sors avec lui. Vous trois, vous faites. Je prends la Je bouteille. reste près de Yuri. Tu prends la bouteille. Je reste près de Yuri et j'essaie de lui parler un peu et tu dis... Tu crois que... Tu crois qu'il était pas bien avant, Anton, pour avoir fait ça? Ouais. Toi qui l'as côtoyé plus que nous, je veux dire, il a bien montré des signes de faiblesse. Il n'y a pas quelque chose que tu as vu d'avance qui aurait pu... Bah, il me semble qu'il avait l'air déprimé. Il est toujours un peu perdu. Yuri. Il me semble qu'il avait l'air déprimé. À ce point-là. Ah, je veux dire, merde, il disait qu'il voulait rentrer chez lui. Puis il se tait. Il regarde le sol. Ok. Toi, t'es dehors avec Sergei. Quand on est Qu'est-ce qu'il y a un peu sur le côté, je prends la bouteille, donc goulot. Je fais ça, je bois pas. Avec mes lèvres, enfin ma langue, mes lèvres, je bloque, etc. Puis je fais mine de boire trois bonnes lampées. Merci. Il s'est passé un truc comme ça. Qui boit une toute petite gorgée. Je sais pas comment gérer ça, ce que je ressens. Je veux dire, je t'ai parlé de mon père qui travaillait sur du forage aussi. Et lui aussi s'est suicidé. Et je t'avoue que je le prends un peu. Je sais pas comment gérer ça. La mort. Moi, j'ai de charisme. Oh, 2. C'est bon. Ouais, je comprends, je suis désolé. Puis, je veux pas. Tu dois du coup qui boire. Je veux pas Tu aller, sens qu'il te fait confiance. je veux pas aller à l'encontre de ton autorité. Si tout à l'heure j'ai réagi comme ça, c'est juste que. Enfin, j'étais sous le choc et quand tu m'as demandé de redémarrer la foreuse, j'en croyais pas mes oreilles. Non, mais c'est moi, j'ai débloqué. J'ai pas su gérer la situation. Je vous l'ai dit, j'ai juste vu ce magma devant moi. Je comprends. J'étais en moi, tu vois, il continue à boire. Il commence un petit peu, tu sens. J'étais en moi, en même temps énervé contre lui d'avoir fait ça et j'ai pas su gérer. Et voilà, la foreuse, elle doit fonctionner, c'est tout. Et il continue à boire. Tiens. Merci. Il en reste dedans ou? Ouais. Ok. Je sens m'en boire encore un peu. Je fais mine d'aller me coucher, je dis que
que je suis fatigué, que je vais me coucher, que j'ai besoin de dormir après cette journée tragique. Donc je passe au dortoir. Je fais avec mon pactage comme s'il y avait un corps en fait dans le lit. Et je me dirige vers le laboratoire. Ok, tu vas vers le dortoir. Tu arrives vers le dortoir. Tu ouvres la porte. Tu vois une forme dans un lit. À côté des nôtres. Je regarde de qui il s'agit. Tu vois, c'est Andrei. Il est posé comme ça, sur le lit. Il dort, des yeux Il ouverts. attend, il a les yeux ouverts. Il regarde en haut. Je suis à côté de lui, je fais ça va André? Tu regardes pas. Je touche ici. Ici, là. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais je t'ai parlé, réponds-moi. Tu regardes pas. Je le laisse et je fais mine de faire de mon lit et puis je ressors. Ok, tu fais ton lit, tu ressors. J'essaie de rester près d'Yuri. J'essaie d'acter comme si j'étais de plus en plus ivre. Ok, tu vois qu'Yuri, tu le gênes un peu. Ouais. Il essaye un petit peu de s'écarter. Je Il est le pas- colle. Genre, mais Ouais, collé, genre bourré, tu vois. Genre, Il se rapproche de Nikolai, Mm. et, le cuistot. Ouais, bien sûr. Et, tu vois Nikolai, pareil, il a changé un petit peu. Et il est un peu gêné aussi. Mm. Toi? Nicolas, il est pas aussi. Enfin, il est pas aussi heureux que d'habitude. Non. Là, il fait vraiment la tronche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est à côté, il regarde au sol un peu, ils échangent quelques phrases. mais- Bah, moi, je prends une chaise et je me rapproche Ok, pour mettre de l'autre côté, en fait, pour le bloquer. ok, tu prends la chaise. Toi, donc sérieux. Du coup, je fais, comme je te disais, mine semblant de boire ce qui continue, puis je le repasse en. Puis je développe un petit peu Oui, sur continue à boire. la relation que j'avais avec mon père, etc., pour le faire imaginer, penser ailleurs. Enfin, j'essaie de le bercer un peu avec la conversation, pour qu'il continue de boire. Puis, quand je sens qu'il commence à s'ébourrer un peu titubant, etc., je fais, oh là, ça va. Ok. Et tu vois, il titube pas énormément, mais bon, il est un peu. Hey, peut-être un peu plus. Du coup, je reprends la bouteille. Ok, c'est bon, mais- Tu veux qu'on marche un peu Moi, j'ai de charisme. Non. Non, non, là, ça va. Allez. Tu veux qu'on rentre Puis à tes l'intérieur? histoires, Ah, je suis désolé. tu m'embrouilles un peu là. Je vais aller dans mon bureau un peu me poser. Tu veux que je t'accompagne? Tu vois qu'il marche un petit peu titubant. Oh, jusqu'à ok, son je vais bureau. t'aider. Du coup, je commence à le. Et tu vois, il résiste un peu, mais pas trop. Tu l'aides jusqu'à son bureau. Je l'accompagne. Ok, tu l'accompagnes. T'arrives devant le bureau, il ouvre la porte, maladroitement. T'arrives dans cette salle avec les canapés rouges. Je laisse passer devant. Ok, il passe devant. Il se tient. Au loin, le soleil remonte. Ouais. Il recommence à refaire. Quand il commence à rentrer, à se tenir, etc., j'essaie de le choper par derrière pour le tenir au niveau de la gorge et lui tenir Ok. la bouche. Pour essayer de l'assommer, en fait. La Enfin, porte, tu l'as fermée. Ouais. Et t'as Enfin, fermé la d'un coup de porte. pied, quoi. Ok, tu le chopes, tu me fais, s'il te plaît, un jet d'agilité, plus 10. Oh, yes! Tu fais quoi? J'ai fait 8. Et... C'est bon. C'est réussi. 8. Ok. Donc tu le chopes. Et qu'est-ce que tu fais? Du coup, je le maintiens pour qu'il tombe dans les pommes. Tu le maintiens. Ok. Ça bloque un tout petit peu et là tu vois comment ça. Il se retrouve au sol. Il tombe. Il glisse. Et il est un peu dans les vapes. Ok. Je continue, je veux vraiment qu'il soit. Il est dans les vapes. Ok. Ce que je fais, c'est que je vais fouiller là où il avait, par réflexe, mis la main Ouais. quand il s'était. Tu fouilles un flingue. Ok, je comprends. Ok, tu le prends. Je le fous dans ma veste et je continue de le fouiller. Je vais fouiller le bureau. Tu peux me décrire un petit peu la salle, comment elle est? Bah, t'as la salle, donc avec, tu vois, les canapés, le poêle à bois et la table Ouais. basse, là où vous étiez. Et puis, sur un côté, il y a son bureau dans lequel t'es jamais rentré. Du coup, je vais rapidement fouiller sur lui, Ok. voir s'il a autre chose. Tu fouilles, tu trouves un couteau, tu trouves... Je prends aussi. Voilà, tu trouves rien d'autre de spécial, des gants, des... voilà. Ok. Je vais rapidement, toujours en gardant un œil sur lui pour m'assurer qu'il me l'ait pas fait à l'envers, faisant semblant de s'assommer, etc. Tu entends voir respirer fort. si je peux ouvrir la porte de son bureau. Ok. Tu regardes, non, elle est fermée à clé. Ok. Je cherche à voir s'il n'y a pas un truc, biométrique. Non, c'est juste une porte simple. Ok. Je cherche un petit peu autour. Et il y a une serrure ou? Oui, il y a Ok. une serrure. Vous, toi, qu'est-ce que tu fais? Je me dirige vers le laboratoire après être sorti du dortoir. Ok, donc tu sors directement et tu te diriges vers le laboratoire. Maintenant, il fait jour, complet. Donc tu marches au milieu. Tu vois pas M qui vive pour le moment. D'accord.
Tu dois passer devant la cantine, avec les fenêtres qui sont ouvertes. Je me baisse tout doucement pour pas qu'on... Ok, tu te baisses. Tu passes en dessous. Tu arrives finalement jusqu'au chemin et tu arrives à te diriger vers le laboratoire. Vous deux. Toujours avec Yuri, Nikolai. J'essaie de... Les gars, venez. On s'en remet un petit coup. Tu vois, ils savent pas quoi faire. Allez, je prends les verres, je commence à servir. Réussi. Ils subissent clairement, mais Je ils sers prennent les verres. Ils sont pas sous eux. Toi, tu fais quelque Ouais. chose en particulier? Ils trinquent avec vous. Je commence, je regarde, j'essaie d'avoir un eye contact avec Anton et j'essaye de lui montrer qu'il faut qu'on agisse, qu'on essaye de faire quelque chose. Au niveau de la table, il reste... donc eux, ils sont en train de boire, et il y a la bouteille qui est pas loin ou quelque chose. Ouais, il y a la bouteille sur les tables rien, t'as la cuisine derrière. Donc là, on est 2 et 2. Ok. Donc, je leur dis, bon bah, allez à la vôtre. Je prends la bouteille. Sur un autre verre? Ouais, ok. Je prends en prenant la bouteille pour pas attirer leur attention et j'essaye de l'écraser contre le visage de Nikolai qui est à ma gauche. Qui est juste à côté de toi. Ok, Nikolai, c'est un mec pas hyper stock, mais il est pas fin. Ok, donc il est comme ça. Et de côté, tu lèves la bouteille, tu le prends carrément de surprise. Il voit rien. Fais-moi juste un jet de force. Je me jette instantanément sur Ok, Yuri. tu vois qu'il fait le geste. Ouais, j'ai vu l'œil contact, Réussi. j'ai très bien compris ce qu'il voulait faire, je me Ok. jette sur Yuri. T'arrives, pouf, tu l'éclates. Tu vois, immédiatement, il tombe au sol. Tu vois du sang qui commence à perler et puis a commencé à sortir à flot. Tu lui as pété au niveau de la tempe, il y a quelques bris de verre qui sont dedans. Toi, directement, tu vois Yuri qui fait... Jette dessus. T'arrives, tu te jettes sur lui. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Tu lui mets un pain? Réussi. Je lui fous un uppercut si c'est Ok, possible. ok. Tu lui fais un autre jet d'agilité, s'il te plaît. Réussi. Réussi. Ok, tu vises hyper bien. Tout d'un coup, t'es hyper focus sur ta formation. Uppercut. Le mec, il tombe raide au sol direct aussi. Tu lui as éclaté le menton. Complètement. Tu vois une dent juste qui sort. Ils tombent tous les deux au sol. Vous voyez un peu le sang qui commence à couler. Toi, t'es arrivé devant le laboratoire. Ok. Il fait encore une fois complètement jour. T'es devant la porte du laboratoire. Je regarde si la porte est ouverte, je suppose qu'elle Pas du tout. que non. Toujours pas Non. d'accès Non. possible. Et tu as dit que... comment dire, Andrei était dans le dortoir. Bah, en tout cas, la dernière fois que tu l'as vu, ouais. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je retourne au dortoir et que j'ai un plan en tête. Ok. Tu retournes vers le dortoir. Ouais. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Réussi. Ok. Tu retournes au dortoir. T'es devant la porte. T'as croisé personne. Ok. Tu fais quoi? Je rentre dans le dortoir, Ok. Tu rentres. La porte s'ouvre. Ok. Tu rentres dans le dortoir. Andrei est tout le temps là. Ouais, il est toujours là. Toujours les yeux ouverts. Bah, il est un peu plus loin, donc tu vois pas, mais en tout cas, il est là, il est dans son lit. D'accord, bah, j'avance. Quand j'arrive au niveau de son lit, j'essaie de le choper rapidement, de l'étrangler Ok. aussi. Tu vois dans la chambre, tu sais, il y a des rideaux tirés, donc c'est un peu la pénombre. Tu te rapproches du lit, tu vois juste la forme. Tu te rapproches du lit. T'arrives pour le choper. Et là, tu sens que c'est mou. Tu regardes plus précisément, c'est un coussin. Je me retourne. Tu te retournes. Rien. J'ouvre le rideau à la hâte, regardant en haut, en bas s'il n'y a pas quelqu'un. Ok. Tu ouvres le rideau. Tu vois le rideau des dortoirs, tu sais, il donne derrière la ruelle, là, derrière. Et tu vois Andrei qui est en train de courir vers le laboratoire. Je sors en courant et j'essaie de le rattraper au plus vite que je peux tout en Ok. étant discret. Tu sors en courant. Au moment où tu arrives, tu le vois plus, il a disparu. J'essaie de me rapprocher du dortoir. Ok. Du dortoir ou Du du laboratoire, oui. tu arrives vers le laboratoire. Rien. Pas Rien. de traces de pas. Non. Il fait clair partout, t'as le soleil en pleine face. Tu vois personne. Toi. Donc t'es devant le bureau. Ouais, alors, tu me dis qu'il y avait une serrure, c'est ça? Quand je l'ai fouillé, j'ai pas trouvé de clé? Non. Ok. Ok. La porte, tu m'as dit plutôt solide ou. Non, c'est une forme de... Coup de pied pour essayer de la. Ok. Tu me fais un jet de force. Non, j'ai pas passé. Et tu mets un coup de pied. Elle résiste. Ça rase. Je réessaye. Tu essayes, ça marche pas. Elle résiste. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais. Est-ce qu'il y a, genre, parmi les trucs, enfin, les ustensiles, machin, enfin, quelque chose, genre, même du tissu que je pourrais utiliser pour attacher Sergei? Oui, tu peux trouver. Ok. Bah, du coup, je vais le foutre sur un canapé, l'attacher, genre, main et Ok. pied au Tu même prends endroit. des sortes de chemises, etc. Qui traînent et tu l'attaches fort. Tu vois, il respire toujours très fort. Ok. Toujours dans les vapes.
Je vais. Tu m'as dit il y avait il y avait un robinet quelque chose parce qu'il avait fait chauffer de l'eau la première fois. Je vais remplir un gobelet ou un truc. Enfin, il y a, oui. Ouais, enfin. Et c'est C'est de l'eau que vous allez chercher, que vous faites chauffer en fait. Ah, mais il y a un récipient. Ok. Il y a un reste de flotte dedans. Oui. Ok. Je le balance à la flotte, c'est de le réveiller. Ok, tu balances la flotte. Tu vois, Allez debout. il ouvre les yeux doucement. Il est toujours complètement sous. Je pointe le flingue au niveau de sa tempe et je commence à lui donner des petites tapes sur la joue. Tu vois, il se réveille un peu. Ah, on a bien dormi. Mais t'es qui toi? Ouais, je suis Mikael. Tu me connais, ça fait des semaines qu'on bosse ensemble. Non mais t'es qui vraiment? C'est tout ce que tu sauras. Elle est où la clé pour ton bureau? Tu crois que je vais te le dire? Je commence à baisser le flingue au niveau de son cœur. Tu vois qui suis? Je continue à descendre un peu au niveau de sa cuisse. Tes yeux. Je descends un peu au niveau de son genou. T'es sûr? Je tire dans le genou. Tu tires. Ah! Tu vois l'impact dans le genou qui explose. Tu vois des os qui giquent partout. Il est complètement ouvert. Tu vois qu'il est en train d'hurler. Il est attaché. Ah! Il se vomit à moitié dessus. Tu vois, il est en transe complète. Là, il s'est réveillé complètement. Tu vois, il est toujours en train d'hurler. Que fais-tu? J'essaie de le maintenir au niveau de l'épaule pour il arrête de gigoter, etc. Le calmer un peu, mais j'attends, je le laisse gueuler. Vous avez entendu, pas toi, t'es en blanc, vous avez entendu un hurlement énorme. Que faites-vous? Je regarde Anton et je dis il y a eu un coup de feu, c'est l'arme de Sergei. Tu t'occupes de ces deux-là? Ouais. Je vais aller voir. Ok. Est-ce que je peux au moins. Est-ce que je visualise d'où vient la plus ou détonation? moins. Ouais, plus ou moins. Bah, j'y vais en courant. Ok, tu sors, tu vas en courant. Tu cours vers justement le bureau de Sergei. Toi, tu restes avec les deux? Ils sont toujours explosés au sol. Ouais, j'essaie de trouver de quoi, genre les ligoter, les attacher à quelque chose dans la pièce, avec peut-être une Tu corde. cherches, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Réussi. 5. Ok, tu trouves dans les cuisines, toi, de la ficelle Ouais. dans les cuisines. Ok. Donc tu les ligotes. Je les saucissonne en faisant bien attention à ce qu'effectivement il reste inconscient. Ok, fais-moi juste un jet d'éducation. Toi, tu cours, t'arrives, tu fais quoi? Tu t'arrives devant la porte. Bah, j'ai entendu un bruit de feu, donc je me dépêche pour voir si ça se T'arrives trouve, devant la porte Michael là est où en ça danger. venait. Ouais, donc t'es devant la porte. Ouais, T'ouvres donc la porte. Ok. j'explose la porte pour rentrer. Toi, t'entends la porte qui s'ouvre en grand Je fracas. regarde. Et tu le vois lui arriver comme ça et s'arrêter dans le salon. Ça va. Ok. Toi, tu vois juste Sergei qui est toujours en train d'hurler, qui est en train de, à moitié, tu vois au niveau de sa bouche, sa salive, son vomi, sa bulle, il est en douleur intense. Ouais. Toi, C'est quoi ce bordel? J'essaie de retourner au niveau du dortoir et de suivre les traces de Andrei, Ouais. voir par où il est parti en fait. tu les as trouvés, elle s'arrête devant le labo. Et il est rentré donc par la grosse porte en fin de compte. Du labo, ouais. Ouais, ok. Ouais, mais t'étais bien derrière lui, donc tu J'essaie de frapper à la porte en criant à l'aide. frappes. C'est toujours hyper sourd, c'est une énorme porte. Je décide de les rejoindre à la cantine. Je savais qu'ils étaient là là-bas. Tu retournes à la cantine, tu le retrouves lui, qui a attaché. T'as réussi ou pas ton jet d'éducation? Non, raté. Ok, tu fais des nœuds qui tiendront peut-être. Ouais. Que tu les as vus, lui, il les ligotait. J'arrive en soufflant vers toi, je te dis. André, il s'est planqué dans le labo, j'arrive pas à rentrer, faut qu'on trouve une solution pour le faire sortir de là, pour le choper. Ok, faut qu'on s'occupe de ces deux-là, faut qu'on les mette dans un lieu sûr. Je pense que c'est des ficelles de cuisine, je pense pas que ce soit quelque chose qui les tiendra longtemps s'ils se reprennent conscience. J'ai fait ce que j'ai pu pour les nœuds. C'est de la ficelle de cuisine. Si je regarde et que j'essaie de les resserrer un peu, ça passe. Bah, Tu c'est- regardes pourquoi c'est ça de- ne tique pas. Non Ok. C'est de la ficelle, il y a moyen que ça lâche. Ils ont un minimum de force quand ils reprennent conscience. Il doit forcément y avoir une chambre froide, on peut peut-être les stocker dedans. C'est pas con. Mais la chambre froide, c'est peut-être juste dehors. Ils iront pas bien loin. Ah, mais ça revient à les tuer, quoi. C'est pas pour ça qu'on a été envoyé là. C'est pas faux. Ok, vous deux. Bah, du coup, quand il rentre, je lui dis tiens, tu tombes bien. Est-ce que tu veux bien aller me chercher des outils pour une opération de médecine, enfin, genre scalpel, aiguille, fil, etc. Je regarde Sergei et je dis tu vas le torturer? Peut-être. S'il continue à être peu coopératif. Je vois qu'il est complètement sous. C'est vrai, il est sous et puis là, il est tombé dans les vapes. À cause de là. Mais je vais m'assurer qu'il meurt pas. Ah bah là, il faut le maintenir en vie. Hein.
Ok. Je sais où. Je vais au niveau de la morgue pour voir Ok. si je peux voir du fil. Tu trouves assez vite, ouais. Ok, le je fil, le prends etc. et je reviens. En ressortant, tu passes juste, tu ouvres la porte, c'est au niveau où il y avait les griffures, Ouais. et au sol, tu repères un petit truc. Tu regardes, c'est une dent. Contre, tu vois, la porte, contre le bord de la porte. Quoi. Ok. Et. Est-ce que je l'avais remarqué la dernière fois? Mais t'avais pas regardé spécialement là. Il y a la caisse de feu, Antoine? Devant, ouais. Ok. C'était à l'extérieur, tu sais qu'il l'avait. Ah oui, elle est toujours avec ça. Ok. Est-ce qu'il y a des mouvements de neige autour? Quelqu'un est passé à côté ou bien c'est immaculé? Il n'y a pas de neige. Enfin, qui a bougé. Ok. En tout cas, tu repères pas. J'inspecte un petit peu la morgue. Une fois que j'ai récupéré un kit de premiers soins. Ok. pour T'as ton kit suturer, de etc. premiers soins, tu repères rien de spécial dans la Rien de mort. spécial, juste cette dent. Non. Tu le rejoins? Ouais. Ok. Toi, enfin vous deux. Je check dans la cuisine, voir s'il n'y a pas une chambre froide. On sait jamais. Ok, tu checkes, tu regardes. Non, la chambre froide c'est à l'extérieur. T'as une sorte de KGB à l'extérieur, quoi, une boîte. Par contre, tu repères dans la cuisine qu'il manque beaucoup de couteaux. Je les fouille. De quoi? C'est con, je les fouille les deux au sol de leur poche. Pendant qu'ils regardent, je regarde s'ils ont quelque chose sur eux, si c'est une arme, une Ok. clé, n'importe quoi. Tu les fouilles. Je les fouille. Tu fouilles, tu trouves un tout petit flingue dans une des poches de Yuri. Ok, je prends. Ok, tu prends. Je fouille pendant que du coup ils regardent. Merde, toujours. Il y a combien de balles dans le flingue? 26. Ok, c'est un revolver, c'est un... Ok. Je vais te demander la même chose d'ailleurs pour le flingue que j'ai récupéré sur Sergei. Toi, c'est un plus gros flingue quand même. 12, moins une que j'ai utilisée du coup. Ok, pendant du coup qu'il est parti chercher, j'essaie de pas de stabiliser, mais de réveiller à nouveau Sergei. J'ai dit de retomber dans les vapes, c'est de voir si je peux l'aider à reprendre conscience un petit peu. Il t'essaye, il reprend pas conscience. Ok. Il va bien, je veux dire en termes. Il a l'air, mais. Moi, je vais juste l'inspecter Ouais, rapidement, ouais. voir s'il a pas le cœur qui bat trop vite, s'il respire dans le. Non, ça va. Bon, il a pris une balle dans le genou, mais je veux dire qu'il va pas, Ça va. me crever entre les bras. Ça saigne bien quand même, par contre, au niveau du. En attendant, oui, les chemises que j'avais utilisées pour le truc, je vais essayer de faire un garrot Ok, tu fais un garrot. pour éviter que ça coule trop. Très bien, tu serres bien. Toi, tu fais quelque chose en particulier? T'es revenu? Ouais, je suis revenu, je lui ai donné l'ensemble du kit de soins pour. Ok. Juste pour info, la porte de son bureau, toi t'as pas réussi à l'ouvrir, mais c'est une petite porte. Hein. Ouais. Juste, non mais parce qu'au niveau de la description, c'est pas une très grosse porte. Hein. Bah du coup, vois si t'arrives à essayer de défoncer, de crocheter la serrure de la porte de son bureau. Il y a une fenêtre devant la porte. Ok. Est-ce que je peux essayer de la forcer d'un coup d'épaule ou d'un coup de pied? Ouais, tu peux. Ok. Fais un jet de force. Non. Non, t'y arrives pas. Vous deux. Qu'est-ce qu'on fait en rejoint les autres? J'ai envie de retourner au dortoir et de fouiller la couche de André, voir s'il n'y a pas des affaires Ouais, c'est une bonne idée. Ok. Où ça? au dortoir. Au dortoir. Ok, vous retournez au dortoir. À peu près, enfin... Est-ce qu'on a une idée du temps qu'il pourrait rester inconscient avec un coup de bouteille dans la tronche et un uppercut? Non, mais pas bien longtemps, mais dans Oui. tous les cas, ils vont pas se réveiller En pleine forme, ouais. En pleine forme. Bon, ok. La cuisine, il reste des couteaux, des Il en trucs manque fonctionnels? beaucoup. Est-ce qu'il en reste? Quelques-uns, mais il en manque énormément. J'en prends un avant de partir. Je prends un couteau, Ouais, Dans ok, la tu prends un cuisine. couteau. de préférence long, Ouais, ce que j'ai, quoi. trouve un couteau, pas de souci. Le couteau que j'avais trouvé d'ailleurs sur Sergei, c'était couteau de cuisine ou c'était un couteau plutôt militaire? Non, militaire. Militaire, ok d'accord. Du coup, pendant qu'il est Tu ferais bien d'en je vais commencer à m'occuper de sa blessure. Je vais reprendre, tiens, la balle. Je sais pas si c'est une bonne idée ou Ok, pas, mais tu retires, tu vois tout l'os là est complètement brisé dans sa il jambe. marche un peu. C'est un mélange de chair, de bout d'os. Je commence à perdre patience. Est-ce que tu peux me donner l'arme? Je vais la faire sauter cette porte. Ok. Je prends l'arme, je vise la serrure. Une distance respectable, et je tire. Ok. Tu tires, tu vois la serrure qui explose. Vous entendez un autre coup de feu. Ce serait peut-être bien d'aller voir ce qu'il c'est, ces coups de feu. Parce que t'es pas passé devant eux. Tu sais Non, pas. non, du Ouais. tout. Faudrait, ouais. C'est peut-être en danger, du coup. Je vais fouiller les dortoirs. Vraiment, je suis focus là-dessus.
Ok. Tu fouilles les dortoirs? Ouais. Ok, tu fouilles quoi en particulier? Bah déjà, je me souviens que notre ami avait caché le couteau qu'on avait trouvé au tout début sous son oreiller. Ouais. Donc ça me revient en tête, je le prends avec moi. Ok. Là, je le suis. Et je regarde un peu ainsi que la lettre, bien évidemment, je fouille un peu les couches de Andrei, des autres, alors, je regarde un peu au sol, dans leurs affaires, dans leurs sacs, Tu il me n'y fais a un pas jet des de objets. perception, s'il te plaît. Réussi. Ok. Sous la couche d'Andrei, tu trouves un petit carnet Je le prends, en cuir. Ça. Tu le prends. je l'ouvre. Et tu ouvres. Je monte la garde pendant ce temps. Ok. Arme sortie. À l'intérieur, près de la porte. Ok. Tu trouves quelque chose? Tu regardes quelques notes très rapides. C'est une sorte de carnet de bord pour lui. Tu vois les jours, il met les dates, les jours qui passent, et globalement, il y a le mot violence qui revient très souvent. Et puis à la fin du carnet, c'est que le mot violence qui est écrit de plus en plus gros, de plus en plus raturé, de plus en plus fort. À certains endroits, les feuilles de papier sont transpercées par Je la lui montre. montre. Ok. Regarde, ils deviennent de plus en plus fous ici. Violence? C'est écrit partout, de plus en plus fort, plus gros, tout partout. Il y a vraiment un problème. Faut vraiment qu'on trouve ce putain de laboratoire. Vous deux. M'assure que c'est bien attaché. Je vais le rejoindre pour les affouiller. Ok, vous êtes devant la porte. La porte s'est ouverte. Vous arrivez dans un petit bureau, donc au centre, il y a un bureau sur lequel il est assis. Derrière, il y a une bibliothèque. Enfin, où il peut s'asseoir, et il y a une bibliothèque derrière. Ok. Que faites-vous? Tu prends la bibliothèque, je prends le bureau. Ok. Ok. Faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. Oui. Ok. Toi, tu cherchais quoi? Le bureau. Ok. Tu cherches au niveau du bureau. Il y a plein de papiers partout. Tu vas assez vite, t'es un peu stressé, tu trouves rien de spécial. Toi, au niveau de la bibliothèque, tu cherches, tu regardes, tu vois entre deux bouquins une lettre. Ok. Je prends la lettre. Ok. Tu prends la lettre, tu la vois, elle est estampillée URSS, CCCP, en Ok. cyrillique. Bah, je monte ça. Ah. Une lettre. Je l'inspecte. Il semble y avoir un contenant dedans ou C'est une lettre officielle. toute fine. Ouais. Bon, bah, On va lire. je le regarde. Ok. Je vais péter le cachet. Tu l'ouvres, tu vois que c'est une lettre clairement ancienne, qui doit dater de l'époque de l'URSS, disant en gros que le gouffre doit être creusé au plus vite, que on doit absolument trouver cette bactérie pour contrôler le monde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Une maladie. C'est pour ça qu'il a tiqué quand j'ai parlé. Ouais, on va aller voir ce qui se passe dans ce labo. Ok. Et d'abord, il va falloir qu'on réveille Que notre faites-vous? copain. Donc, Je continue de regarder rapidement dans la bibliothèque pour voir si j'ai rien de... et tu regardes. Moi, je retourne voir Sergueï pour essayer de. Bah, à nouveau, voir si. De le réveiller. Ou alors, enfin, il a l'air d'être genre dans les vapes pour plusieurs heures ou. C'est Tu sais pas, t'arrives pas du tout à jauger. Fais-moi juste un jet de dés, tu me donnes le résultat. Ça lui coller une paire de baffes. Ok. Tu vois qu'il se réveille un tout petit peu. Ah. Bah, mieux. Il n'arrive pas à te parler. Ok. Tiens, je lui fais boire un peu d'eau. Ok, ouais. Ça va? Tu vois qu'il est toujours un peu dans les vapes, mais il te voit. Eh, tu m'as fait peur là, comme ça. Ok. On reprend du coup, tu te sens en forme? C'est parti. Bon, j'ai plus besoin de la clé de ton bureau, d'accord. Mais ça te dit de m'expliquer un petit peu ce qui se passe là? C'est quoi ces conneries, cette bactérie pour dominer le monde, tout ça? Tu sens qu'il est incapable de te parler. Ok. Bon. Tu sais quoi? Je vais resserrer un peu tes liens, tu te reposes un peu, puis on reparle quand tu te sens mieux, ça te va? Tu vois qu'il tourne de l'œil. Ok. Encore. Toi. 38. Du coup, je resserre ses liens, je vais vraiment m'assurer. Bon, il y a Ok. une jambe pétée, mais voilà Toi, quoi. sortez. Et puis. Enfin, je reviens te voir. en gros. Je te Ok, laisse, toi. Bah, après avoir trouvé ça, je décide de. Tout en t'avisant, en te disant, ça peut-être bien qu'on rejoigne les autres. Faut qu'on les retrouve. Il y a eu 2 coups de feu. Il y a encore apparemment Sergueï et Andrei. Je dans pense la qu'il doit y nature. avoir aussi lui également les Ok. empreintes biométriques. On y va vite. Vous vous retrouvez donc tous les quatre dans le bureau. J'arrive flingue à la main, je Vous vous savez, vois. vous voyez Sergueï, le genou pété, ligoté dans les vapes dans un coin. Bien joué les gars. Du nouveau. Je vais pas faire ça. Je te laisse. Moi, je suis secrétaire dans de l'autre lettres. pièce en train de regarder la bibliothèque. Il y a notre Sergueï qui a trouvé une lettre qui date trouve, Je trouve de un- l'URSS. Il parlait de trouver une bactérie pour dominer le monde. Il fallait ouvrir le gouffre absolument. Ben, je les rejoins et je sors du bureau et je leur tends la lettre.
Bon, lui, il est pas encore assez bien pour nous parler. Les autres? J'ai une idée. Je pense que Sergei doit avoir aussi sur ses doigts le pass pour entrer dans le labo. Je pense qu'on peut le transporter jusque-là et appuyer avec son doigt pour qu'on puisse entrer dans le labo. Vu qu'il n'y avait que 2 personnes autorisées à rentrer dedans, à savoir lui et ce bon vieux Andrei. Je vais être honnête, avec le froid qu'il fait et la blessure qu'il a, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de le mettre dehors. Enfin, il va nous claquer entre les doigts, quoi. C'est pas grave. On a juste besoin de sa main. Voilà ce que je veux dire. Son Donc, son pouce. doigt. On n'est pas obligé d'enlever toute la main. De toute façon, Juste un doigt. Je prends le couteau que j'avais pris du coup à Sergei. Je mets ma main sur sa bouche. Ah, Et je vais prendre, oui, non, si avant de faire ça, je vais quand même prendre du tissu s'il en reste, pour mettre au niveau de la main, pour éviter Ok. que ça enfin, voilà, quoi, pour immédiatement pouvoir gérer le sang. Et puis, snip. Ok. Toi, tu le tiens. Tu fais. Puis le couteau. Oui, juste Sergei qui fait. Oh, et qui retombe dans les vapes. Tu coupes, c'était le pouce? Ouais, le pouce droit. T'as le pouce dans la main. Tu vois que ça bat. Tu vois le sang qui sort. c'est dégueulasse. Je Tu récupères le pouce. tiens vers toi, genre en mode. Je le prends et j'essaie de prendre un peu de glace dehors pour Faites-moi éviter. juste tous un jet de constitution. Ok, tu prends un bout de glace de. c'est bon. Réussi. Ouais, moi aussi. Non, non, oui, oui. Ouais. Ok. Toi, tu perds 3 points de santé mentale. Toi, tu perds 3 points de santé mentale. Toi, t'en perds 6. Et toi, t'en perds 6. Donc 3 points de santé mentale, 3 points de santé mentale, 6, 6. Il est pas venu là pour ça, putain. Non, mais il faut faire ce qu'il faut faire. Bah, faites-lui un garrot déjà. Ça y est, il est retombé dans les C'est en vapes. train de pisser le Ouais, sang là. je prends pour le coup un truc plus fin, genre. Enfin, limite, je fais des lattes. Ok, tu fais une sorte de garrot comme tu peux. Tu vois, ça bat beaucoup plus doucement. J'ai toujours Tu vois, la c'est en glace. sang complet, c'est en train de goûter sous sa peau. De toute façon, c'est qu'un doigt, il se videra pas de son sang avec ça. J'ai le pouce sur moi. Enfin, Ok, que faites-vous? Faut aller au labo. Et les 3 autres, ils sont. Ligoté, mais ça tiendra pas. Ok. André aussi. André, En vrai, on sait pas. Non, les deux. il est dans C'est le labo, bon. il s'est enfermé dedans. Ok. On a sortez, montrez-moi tout ce que vous avez en termes de l'inventaire, là, défense. qu'est-ce que t'as J'ai un revolver 6 balles. J'ai trouvé Moi un j'ai couteau, toujours, un le flingue. flingue sur moi. Il faut qu'on commence à contacter nos solutions de repli, quelque chose. Je sais pas si dans notre plan d'action on avait une extraction. Vous avez une balise. Ouais, Même voilà balise ce que Que j'allais vous dire. pouvez, Ça pourrait être un... Même une balise qui aurait pu avoir. Et ça, vous ça, savez ça. que quand la balise est actionnée, Ouais. il faut là. Il va falloir au moins quelques jours avant que ça. Ouais. On active la balise maintenant. Ouais. Ok. On c'est a dans déjà votre assez de dortoir. preuves pour montrer que l'Union soviétique n'est pas totalement disparue et qu'on a de sérieux problèmes Ouais. avec eux. Bon, C'est dans on va votre au dortoir. Bah, Vous allez au dortoir? Ouais. Ok, vous courez au dortoir. L'arme sortie. Ok, l'arme sortie. Vous arrivez au dortoir, vous actionnez votre balise. Vous voyez, c'est une toute petite balise qui commence à clignoter. Labo. Vous allez au labo? Avant vous qu'on aille, sortez. c'est là où ils ont ligoté les deux. Dans la salle commune. Ah, dans celle communauté. avant qu'on quitte le dortoir, je dis vous avez bien fouillé. Que la cache à Andrei. Que disait le papier déjà? C'était ce carnet ici. Dedans étaient écrits des dates et de plus en plus gros et sur de plus en plus de pages le mot violence T'as trouvé ça où? dans la couche d'Andrei. Ok. T'as une arme, t'as quelque chose toi? J'ai le couteau que j'ai récupéré sous son oreiller, oui. Sous son oreille. Le couteau du départ sous notre Sous le plancher, ouais. On a un couteau de cuisine aussi en plus. D'accord. Ok, que faites-vous? On va aller au laboratoire. Je te passe le couteau. Vous allez au labo? J'ai jeté un coup. Ok, vous prenez l'allée et vous arrivez jusqu'à la porte du labo. Que faites-vous? Je prends le pouce et j'essaie de le mettre sur le... Tu vois rien. Ok. C'est juste une porte, il n'y a pas de. Sur le bas, à peu près de l'endroit où il a appuyé la dernière fois, c'était bien avec le pouce, on avait vu. La porte, elle est en fait encore en métal aussi. Ça a l'air d'être. Enfin, uni ou ça a plus l'air d'être des morceaux de métal qui ont été. Oui, c'est une unie et puis les murs, c'est comme des grosses plaques en tôle unies d'accord. aussi, quoi. Mais ça a l'air plutôt d'être de la tôle, pas vraiment un truc genre hyper entre guillemets solide. Enfin, c'est ça que je veux dire. Oui, mais. Enfin non, pas pour le oui, défoncer, mais plus pour savoir la Oui, oui. qualité du truc. Enfin, en gros, s'il y avait un truc en effet biométrique qui était caché, c'était pour savoir si ça serait plutôt caché sur la porte ou dans le mur. Quoi. Ouais. C'est ça que- Vu que avec mes gants, je commence à frotter un petit peu sur les murs vers la gauche et vers la droite de la porte. Là où normalement, à hauteur de digicode, Ok. s'il y en avait un. Tu frottes. Fais-moi un geste, s'il te plaît, de dé. 78. Frotte.
Non, tu On trouves va pas. essayer de gratter. Cette porte, c'est la même que les portes qu'il y a pour les autres bâtiments, pas? Non, c'est une grosse porte. Ok. Ok. Est-ce que c'est haut de hauteur, du coup, le bâtiment? Le bâtiment, Oui, il oui. fait 5 mètres, je crois, je vous avais dit. Je te dis de 10-15 mètres, je crois. 10-15 mètres. Et toi? Je frappe la porte. Merde. C'est sourd. On a essayé, enfin, l'ouvrir, elle est verrouillée. Il n'y a pas de poignée. Ah, il n'y a pas de poignée. Ah, d'accord. Il y a une accroche quelque part ou un truc pour... Tu vois pas. Ça passer sur les... Enfin, t'es tiré d'un côté ou de l'autre, la porte vers Ça le bas. bouge là. absolument. J'ai toujours le carnet d'André dans la main. Je le feuillette pour voir s'il y a des informations. Si, à part le mot violence, il parle du laboratoire, d'un accès ou. Tu regardes, Ah, tu ok. trouves rien. Absolument rien. Juste le mot violence. Au début, il parle un peu de sa vie Ouais. dans le camp, et puis violence. Faut qu'on ait saboté ces putains de meules. On ait saboté cette putain de foreuse. Pas contre notre mission de base, mais Oui. c'est surtout que si jamais Mais ils continuent d'abord- à le refaire, si jamais il nous arrivait quelque chose et qu'ils continuent à forer malgré tout, qu'ils envoient du monde, ça va au-delà de nous, je crois. Non, je suis d'accord. Mais pour l'instant, il y a André qui est encore en liberté, qui est encore actif, qui est caché dans son laboratoire. On sait pas quand il peut sortir, quand il peut nous avoir. Il faut qu'on trouve un moyen de l'entrer, au moins de le neutraliser, puis de voir ce qu'ils font. De toute manière, il y a une autre machine. En plus, oui. Je me demande si la vraie machine, c'est pas celle qu'il y a dans le laboratoire. C'est pas faux. Il faut qu'on trouve un moyen machine d'entrer d'information. On n'aura pas de foreuse. Ben, je pense que Sergei sera pas très utile. En revanche, il me semble que Yuri et Nicolas ils sont dans un plutôt bon état. Il y aura alors, peut-être faut- moyen de les faire parler. Ouais. On va les faire parler. Mais De toute façon, j'ai pas de Vous mur. êtes devant cette grosse porte. Vous voyez donc la porte avec l'encadrure et autour la tôle. si vous voulez, pendant ce temps, je vais essayer de saboter au maximum les contrôles de la foreuse, comme ça on en est sûr. Il n'y a vraiment rien Et je vous d'apparent rejoins sur après cette dans la porte. salle commune. Tout ce que tu vois, c'est vraiment la porte et autour le cadre, tu vois, et la tôle ondulée. Tu vois, il y a ce cadre qui est posé au niveau de la tôle ondulée. Et au niveau de ce cadre, il n'y a pas genre quelque chose où on puisse poser justement le pouce de... Bah, non, mais t'as le cadre, tu vois, tu peux. Enfin, Avec un, il y a la tôle, quoi. Ouais. avec un couteau, est-ce que ce serait possible de. peut-être. Entre une. Essayer d'ouvrir quelque chose avec. Entre des. Tu veux glisser le couteau Entre une petite Une interstice. encoche, une interstice. entre du le métal, cadre et la tôle, tu veux dire Par exemple, ouais. Voir peut-être que c'est glisses. un mécanisme. Jusqu'à ce que je touche quelque Tu chose. glisses le couteau, C'est pas con. il y a quelque chose qui bloque. Ok. Est-ce que je frotte le givre Dans l'interstice, il n'y a rien. Ah non, mais sur le côté, en fait, je suppose Tu que. vois, t'as le couteau dans le cadre de la porte. D'accord. Là, il y a la tôle. Tu vois, Ouais, et c'est là, le- ça a bloqué. C'est le verrou en fait. D'accord. Ça bloque ici. du C'est pas métal, ici hein. qu'il faut appliquer le doigt, j'imagine. On peut essayer, hein, de toute façon. Et ça sautera pas avec avec juste une balle. Hein. Clairement pas. Non, ça c'est sûr. On va les faire parler. Non, on peut... Vous faites quoi donc C'est notre T'as solution toujours pour ton l'instant. couteau qui est bloqué. Que faites-vous Plier la tôle, c'est pas possible pour qu'on puisse très bien. Trop C'est de de voir, j'ai pas de jeu. Bah, pour le moment, t'as pas joué avec le couteau, donc. C'est un. Couteau de cuisine. Ouais, mais il me semble qu'on avait un couteau militaire qui était denté. Je vais voir si on. Normalement, sur la. T'as la lame Ouais. et c'est un petit peu cranté de l'autre côté. Peut-être qu'on peut essayer de. Je Si sais le pas, verrou. de crocheter. essayer de crocheter ou je sais pas, peut-être même Ouais. scier, essayer de voir si on peut. Mais Bah, je ça te me passe le paraît- couteau. Pendant ce temps, je vais. Ah bah, non, passe-moi ton couteau de Ouais, cuisine on au pire, échange. et je vais aller saboter le. Ok, la donc fourche. J'essaie de jouer en fait. Tu glisses avec le couteau. Alors, juste qu'on se comprenne bien, hein. il y a la porte, Mhm. ok. Il y a une encadrure autour. Ouais. Là, je le fais mal, mais en gros, c'est l'encadrure de la porte. Mhm. Et la tôle, là, Ouais. derrière. Donc, en fait, toi, t'es en train de glisser ton couteau là, Ouais. entre l'encadrure et la tôle. Mhm. La tôle qui est ici, on est d'accord. Ok. Donc, t'arrives, donc tu bloques toujours au même endroit, et cranté, tu joues un peu, et tu tires un truc. Et tu vois, donc, derrière le cadre, qui tombe comme un truc pour poser une empreinte. Oh putain. Je pose le pouce dessus. Bien joué, Sergei. Dessus. Un coup de pouce. Tu vois, donc toi, t'es parti. J'étais parti, du coup. Après, s'il l'a fait suffisamment rapidement pour que je le voie, je. Ouais, je il serais l'a parti. fait au moment où t'es parti. Ah, De toute façon, Ok, je l'appelle. Ok. Dans ce cas, je. Ça tombe, tu poses le pouce directement, tu vois comme un petit scanner. Tout, tout, ça se met en vert. Vous voyez la porte qui s'ouvre.
Ah, Arme tendue. Ok, Quand je vois l'arme. Pied noir. bien joué, Alan. On n'a pas de lampe. Il y en a peut-être dans la salle commune. Vraiment. Là, il fait encore une fois complètement jour dehors. Ouais. Il n'y a pas de Donc fenêtre, là, rien. là, ça entre un peu à l'intérieur, mais vous voyez rien, vous êtes dans une sorte de couloir. D'accord. Est-ce qu'il y a un interrupteur quelque Qui part part vers la pour, gauche. J'avance pour à avoir peu une feutré. certaine lumière Tu vois pas. J'avance Il y à avait- pas feutré avec le couteau comme ça. Ok, t'avances. Juste Tu rentres dans le couloir. dans le temps qu'on a vécu là, dans les différentes pièces, etc., aucun moment on a vu genre une lanterne, une lampe à huile, une connerie comme Là, ça non. qui traînait. Non, ok. Penche-toi un petit peu, comme ça je peux être derrière toi avec. J'avance vraiment pas Non. feutré tout doucement. En me recroquevillant légèrement, en m'accroupissant un tout petit peu. J'avance derrière lui, l'arme Vous rentrez tendue. complètement dans la pénombre. Le couteau à la main. juste. Vous rentrez tous Ouais. Ok. La porte se ferme derrière. Vous êtes dans le noir complet. Peut-être les murs anciens d'interrupteur. Peut-être les murs, trouve pas. Vos yeux s'habituent un tout petit peu. Vous arrivez juste à entrevoir un couloir qui va tout droit. Et vous y allez. Vous avancez. Vous voyez le couloir, en gros, c'est comme s'il longeait le mur du hangar. Il rentre pas dedans, il longe. Donc sur votre droite, vous avez une sorte d'énorme mur. Au bout du couloir, vous avez une porte qui va vers la droite. Et c'est tout ce qu'il y a. J'avance et puis j'essaie d'ouvrir cette porte le plus rapidement possible. Ok. C'est toujours dans ce noir. Ouvre la porte. Elle s'ouvre. Vous arrivez toujours dans une pénombre, mais avec une lumière très légèrement bleutée. Vous sentez un froid caverneux qui remonte. Déterminez pas trop la pièce. Vous rentrez. Avant d'entrer, j'essaie de voir, avec le peu d'obscurité qu'il y a, s'il n'y a pas du mouvement, quelque chose. Genre si André est pas là. Je ne perçois pas. J'entre. Ok. Voilà, entendu. Très bien. Vous rentrez. Laissez la porte ouverte. Ouais. Ok, laissez la porte ouverte. Vous arrivez dans une salle, comme je vous disais, il y a quelques petits néons bleutés un peu partout. Vous commencez à regarder un peu autour. Donc, face à vous, une très grande salle, la salle probablement principale du hangar. Vous regardez au-dessus, jusqu'à 10 mètres de hauteur, comme des poutres avec des énormes filins en acier qui descendent. Vous les suivez, tous les quatre. Vous suivez les filins. Vous regardez vers le bas et vous vous rendez compte que vous êtes au bord. Vos pas sont vraiment au bord d'un gouffre énorme qui descend à perte de vue.